Et voilà, je me trouve donc à Sharm el-Sheikh toujours pour le forum Investir en Afrique. Cette fois-ci, c'est un premier forum en ce genre qui regroupe les différents directeurs des différents organismes des investissements en Afrique. J'ai à mes côtés donc monsieur Thierry Badou, chef de service attraction des investissements, région Europe de l'Ouest, Amérique et Afrique du Nord, pour nous parler un petit peu plus de son point de vue. Aujourd'hui, nous assistons à un événement premier dans son genre. D'habitude, on parlait d'investir en Afrique et on avait des ministres des investissements des différents pays qui assistaient à des forums. Cette fois-ci, on parle des directeurs justement des organismes pour l'investissement pour rentrer dans le vif du sujet et trouver des plans, des stratégies à mettre en place pour faciliter les investissements, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que l'originalité de ce forum, de cette édition-là, c'est que les acteurs qu'elle met ensemble, c'est vraiment les décideurs de premier plan des agences de promotion d'investissement, c'est-à-dire les acteurs du terrain, ceux qui à la fois sont au niveau stratégique et opérationnel même de l'implémentation de tout ce qui est politique et action d'attraction d'investissement dans le continent, au niveau du continent africain. Voilà. Alors on sait que la situation mondiale est assez délicate avec non seulement la pandémie de la Covid-19, mais également car beaucoup de pays malheureusement ont une économie assez fragile suite à cette pandémie. En Afrique, on a plus que jamais besoin de se serrer les coudes et de trouver une coopération commune entre les différents pays. Est-ce que vous pensez que cette crise pourrait rassembler justement les pays? Oui, tout à fait, parce que la crise a montré déjà qu'il y avait une fragilité au niveau mondial et que même les économies qu'on pensait les plus fortes ne sont pas forcément les plus à l'abri de ce genre d'aléas de pandémie-là. La crise aussi a montré que il était maintenant plus qu'urgent pour l'Afrique de développer au niveau interne, au niveau local, les différents ressorts de son développement économique. Vous avez tous vu que le commerce mondial a été impacté, les mouvements de personnes au niveau de la planète ont été impactés. Ce qu'on attendait d'Asie, de Chine, n'est pas forcément toujours arrivé au moment attendu, au moment souhaité. Alors qu'à côté de nous, il y avait des pays voisins, par exemple, qui étaient en mesure de développer ces technologies ou les services ou les produits que nous demandions. Donc ça va ouvrir les yeux plus ou moins des pays africains sur l'importance qu'il y a de regarder à côté de soi pour trouver les expertises, les capitaux, les fonds nécessaires au développement d'économies qui soient, on va dire, endogènes. De sorte à ce que de façon intégrée au niveau du continent, nous puissions tous progresser ensemble. Et le fait que ce soit l'Égypte qui est à cheval entre deux continents, le continent, on va dire Asie avec le Moyen-Orient et le fait d'être en Afrique, est-ce que ça peut être une ouverture justement pour un commerce plus équitable et plus divers? Oui, bien sûr. Nous sommes dans une logique d'intégration. Et donc, le fait d'avoir au sein du continent africain des partenaires qui sont à la fois ouverts sur deux univers nous permet, nous, pays africains qui sont plus éloignés de ces espaces-là, de pouvoir, à partir donc de ces nations pivots-là, que sont les gîtes par exemple, de pouvoir rebondir sur ces espaces commerciaux. Donc tout ça, c'est tout ça qui fait la force, la beauté et la richesse du continent africain. C'est d'avoir des civilisations qui sont à la fois ouvertes sur plusieurs horizons, plusieurs univers. Et aujourd'hui, il est important que nous comprenions tout simplement qu'il faille nous appuyer sur cette force-là interne, il faut pouvoir créer à notre niveau un grand bloc qui soit assez solide, assez résilient, afin de pouvoir plus facilement nous ouvrir vers les autres. Sinon, il y a des opportunités ailleurs que nous ne pourrons pas capter parce que nous ne serons pas en mesure de le faire. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre interview pour notre chaîne Night TV International. C'est moi qui vous remercie et ça sera avec plaisir que nous reviendrons en Égypte à d'autres occasions pour donc participer à ce genre de plateforme. Merci à vous. Voilà, c'était donc Nora Allais pour Night TV International de Sharm el-Sheikh pour le forum Investir en Afrique.